Ok. Alors, on va attendre 2-3 minutes. Ma tablette est connectée. Faites-moi juste un petit coucou. Dites-moi si le son est bon. Alors, la tablette est connectée. Je voudrais voir vos petits commentaires. Ça serait bien. Ok. Alors, parfait. Alors. Ok. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est reparti pour nos lives. N'hésitez pas à me dire si le son est bon, si tout va bien au niveau du son. Hop. Alors, je vais juste partager la vidéo. Voilà. Alors ce soir, comme dit, on va faire ensemble une pizza buns. Voilà. Hop. C'est parti. Oui, j'ai compris. Voilà, on va laisser comme ça. Parfait. Alors, je voudrais juste agrandir les commentaires, mais ça, avec... C'est pas grave, on va laisser comme ça. Parfait. Voilà, donc de retour pour les lives, je suis ravie de vous retrouver. Je vais commencer par ma recette et puis après, je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure comment on va fonctionner dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc, j'ai préparé une pâte à pizza avec le robot iCooking. J'ai utilisé de l'eau, de l'huile d'olive, un sachet de levure de préparation pour les pizzas. Donc, c'est de la levure boulangère avec déjà le sel incorporé. Et j'ai utilisé de la farine. Voilà, donc c'est simplement une pâte à pizza toute simple. Hop, je vous la montre. Voilà, donc la petite pâte à pizza. Je vais utiliser le moule tablette et on va faire des petits buns façon pizza. Donc là, moi, les 16 vont être pareils. C'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de sauce tomate, du jambon et du gruyère. On pourrait très bien imaginer un méli-mélo de préparation pour ensuite faire un pizza buns surprise et au moment de la dégustation, découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, je vais chasser l'air de mon pâton. Voilà. Hop, je replie. Je coupe mon pâton en 4 et chaque morceau à nouveau en 4. Hein, donc pour avoir 16 petites boules pour mettre ensuite dans le moule tablette. Donc là, la pâte, elle a reposé à peu près 20 minutes. C'est pas la peine de la laisser reposer une deuxième fois puisque le temps qu'on va faire nos 16 petites boules, ça va remonter encore un petit peu. Hein. Donc chaque pâton... On va faire 4 pâtons et chaque pâton, on les coupera en 4. Hein. Voilà. Hop. Donc j'en profite en même temps que je fais mes petites boules de pizza pour vous dire effectivement que voilà, donc nous avons eu quelques informations concernant notre métier. Donc j'ai le droit de me déplacer chez mes hôtesses. Après, il reste à éclaircir le fait que les invités, elles, n'aient pas trop le droit de se déplacer. Donc voilà, on peut faire un atelier virtuel. Donc soit je me déplace chez l'hôtesse et on invite les invités via un outil informatique. Et sinon, on peut faire l'atelier virtuel complètement, c'est-à-dire que je reste chez moi et vous invitez vos copines via un outil comme Zoom ou comme Meet, comme on fait pour les apéros virtuels avec les copains et les copines. Et en faisant comme ça, ben, vous pouvez bénéficier des cadeaux hôtesses, comme si vous aviez fait un atelier chez vous. Ensuite, il y a la possibilité de faire des regroupements de commandes, comme, voilà, comme mon atelier. Vous me passez les commandes et je les passe, puisque moi, j'ai le droit de me déplacer pour vous livrer. Donc là, pour les commandes pendant le confinement, nous les conseillères, on peut prendre vos commandes et vous livrer. Donc là,
Si vous faites des regroupements, c'est bien parce qu'au moins on ne se déplace qu'une seule fois. Et sinon, vous avez toujours bien sûr la possibilité de commander sur la boutique en choisissant bien votre conseillère ou votre conseiller. Voilà. Et moi, je proposerai en parallèle à mes clients et à mes hôtesses, et je mettrai aussi alors sur la page de temps en temps les ateliers privés que je vais organiser. Et bien sûr, je vous retrouverai en live, voilà, dans la journée, le soir, pour que tout le monde puisse un petit peu en profiter. Et du coup, on va faire des recettes un petit peu de tous les jours, des recettes de fête. Voilà, on va vous accompagner pour vous donner plein d'idées. Hop, alors je vais juste essayer encore une fois d'agrandir les commentaires parce que je suis un peu miro. Voilà, bon bref. Donc là j'ai mes 16 petits pâtons, je les aplatis un petit peu. Je vais prendre une cuillère à soupe. Hop, j'enlève un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc je disais que moi mes 16 allaient être... Merci Sarah. Les 16 petites boules pizza chez moi allaient être au même parfum, mais on peut faire un petit mix, 4 de chaque par exemple, 4 goûts différents avec du thon. Vous pouvez mettre que des légumes aussi. Donc là je referme un petit peu comme une aumônière. Hop, j'attrape tous les côtés. Et la petite, donc la couture de mon aumônière, je la mets dans le bas. Donc je tourne la boule pour que la couture soit dans le bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà. Et après, avant d'enfourner, je vais mettre un petit peu de gruyère râpée par-dessus pour gratiner l'ensemble. Donc, c'est une recette qui est sympa pour l'apéro parce que du coup, après, vous pouvez couper les petits morceaux, vous pouvez les détacher. Vous pouvez faire ça dans les cakes longs aussi, donc des plus petites boules et une derrière l'autre comme une chenille. Et là, encore une fois, vu que dans le cake long, il y a 5 empreintes, vous pouvez très bien faire 5 garnitures différentes. Vous pouvez faire en plus gros aussi, dans les grands ronds. Vous pouvez faire dans le moule génoise, par exemple. Voilà, vous pouvez adapter vraiment au moule que vous avez. Hop. Alors, du coup. Alors, on ne voit pas bien la table parce que je voulais aussi que vous voyiez ma tête un petit peu. Alors, je vais vous approcher. Hop, comme ça, vous voyez la table. Et je reviendrai après avec ma tête. Voilà. Donc là, on met la garniture. Hop. Je vous mettrai ma tête tout à l'heure. Finalement, vous avez besoin de surtout voir mes mains. Moi, j'aime bien quand vous voyez ma tête parce que c'est comme si un peu je vous voyais aussi. Hop. Donc là, hop, on ferme tout ça, on met à l'envers. Là, on attrape tout, on fait des petits paniers, des petites aumônières. Hop. Donc là, pour la pâte à pizza, j'ai utilisé 250 g de farine. Donc ce que je vous disais avant par rapport aux commandes, n'oubliez pas de mentionner vos conseillers et vos conseillères si vous en avez déjà. Ils seront bien contents pendant ces périodes un petit peu compliquées que leurs clients pensent bien à eux aussi. Donc les ateliers physiques, je pense que c'est mieux quand même d'éviter un petit peu. Mais je peux me déplacer. Si vous voulez en profiter pour faire une démonstration en tête-à-tête du Be-Save ou du iCooking, c'est tout à fait possible puisque dans le cadre de notre métier, on a quand même le droit, nous, de se déplacer. Après, ça aussi, ça peut se faire en virtuel, bien entendu. Hop. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On fera aussi des recettes de fête, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bientôt. Qu'on espère quand même qu'on pourra fêter correctement
les fêtes de fin d'année. Donc je vous donnerai plein d'idées. Et les jours où je ne serai pas en vidéo, eh bien, je vous mettrai des idées recettes avec des photos, des recettes que j'ai déjà testées et approuvées. Hop. Puis il faut faire des recettes adaptées à tout le monde. Donc on va faire pas que des recettes de fête, hein, puisqu'on va continuer à manger quand même normalement au moins 3 fois par jour. Hop. Ah, on va mettre du jambon. Voilà, donc la recette en soi n'est pas compliquée, c'était histoire de marquer le coup pour vous retrouver sur la page en live. Hop. Donc on peut aussi étaler la pâte en rond et prendre un emporte-pièce pour faire les 16 petits morceaux. Moi je trouve que c'est très bien comme ça avec le découpoir qui est vraiment bien, le racloir pardon. Hop. Après si vous n'aimez pas les morceaux de tomates, ce qui est bien aussi pour ce genre de recette, et du coup c'est un petit peu moins liquide, c'est de prendre la sauce tomate en tube. Comme ça vous mettez juste un petit spritz de sauce tomate en tube et ça marche bien aussi. Hop. Voilà. Alors, du jambon. Alors, il y en a qui sont plus chargés que d'autres, hein. Ça dépend de la main lourde ou pas. Hop. Là, on referme tout. L'avantage de ce genre de recette, c'est que c'est comme dit des ingrédients qu'on a au frigo, parfait pour les fonds de frigo. On peut faire la version végétarienne si on a un reste de légumes. Celui-là, il est très chargé. Hop. Voilà, on va faire les 4 derniers. Hop. Donc là, vous voyez, comme dit, je ne fais pas relever une deuxième fois. Je vais gratiner et je vais enfourner direct 20-25 minutes à 180. Après, vous surveillez, hein, si vous aimez qu'elle soit bien dorée, bien saisie, vous les laissez un petit peu plus longtemps. On va dire qu'on pourrait s'amuser aussi à le faire en tout minuscule dans les petits fours. Là, il faut un petit peu de patience puisqu'il y en a 48 et c'est vraiment tout petit. Mais vous pouvez faire par exemple dans les mini tartelettes, donc du coup il y en a 30 et ça fait vraiment une toute petite boule pour l'apéritif. C'est le genre de recette qu'on aime bien. Donc moi j'ai déjà essayé la version sucrée aussi, donc la pâte à pizza j'ai fait la même, hein. Donc j'ai fait une pâte eau, huile d'olive, ma préparation à pizza et ma farine. Et dans mes petits buns, j'ai mis des poires et du chocolat, des bananes et du chocolat. Voilà, donc vous pouvez faire la version sucrée aussi, hein. Hop. Alors, là, celui-là, il est vraiment très rempli. Là, hop. L'avantage aussi de la sauce tomate en tube, comme dit, c'est qu'elle est moins liquide, donc elle va moins détremper la pâte. Hop. Voilà. Dernier. Donc la semaine prochaine, j'ai pas encore établi le programme des lives. Mais une fois, je vous ferai aussi une focaccia, qui est pas mal pour l'apéritif aussi.
ça donne des idées. Bonsoir, bonsoir. Et l'avantage des lives, c'est que quand on n'est pas dispo au moment du live, c'est qu'il est après sur la page et qu'ensuite on peut le regarder en replay. Donc là, je vais tâcher de les mettre au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous les retrouvez aussi plus facilement. Voilà, donc là, la recette des pizza buns est terminée. On aurait aussi pu mettre des olives, hein, des choses comme ça, sans problème. Hop, je reviens par là. Je remonte un peu. Hop. Ça, vous voyez. Hop. Donc là, je vais enfourner pour 25 minutes à 180. Et comme dit, après, je vais surveiller pour au niveau de la coloration. On n'oublie pas la plaque alu, même pour ce genre de recette, parce que sinon, une fois qu'on veut mettre au four, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc moi j'ai été ravie de vous retrouver ce soir pour tout ce qui est commande, atelier virtuel, démo virtuelle ou physique du iCooking et du BeSave. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Si vous êtes pardon, curieux et curieuse de savoir comment se passe un atelier virtuel, je vais en faire un lundi, ce sera un petit peu un test, hein, donc lundi après-midi. Vous pouvez en MP m'envoyer votre demande et je vous enverrai le lien pour l'atelier. Voilà, donc je vous dis à très vite pour un nouveau live et pour une nouvelle recette. Bonne soirée à tous!